Salut à toi, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto peinture. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment peindre les speedbikers de votre jeu Star Wars Légion. Donc des méthodes simples et efficaces avec un schéma de couleurs qui reste fidèle au film bien entendu. Donc pour l'étape de la sous-couche, j'ai fixé mon personnage sur un cure-dent. Donc j'ai contrepercé entre les jambes et j'ai collé un cure-dent pour me faciliter la tâche. Donc on va faire d'abord une couche avec une bombe aérosol en mécanique standard grey et un zénithal de blanc en Corax White. Donc sur le dessus, comme vous pouvez voir en vidéo, j'insiste pas trop. Concernant la motobike, je fais une sous-couche en KO Black. On va commencer par la moto, donc vous pouvez voir que je l'ai fixé sur un petit support, ça va me permettre de me faciliter la séance de peinture. Donc premièrement on va effectuer un brossage à sec en LED Belcher sur les parties métalliques de la moto, donc c'est-à-dire le moteur, les appuis jambes, ainsi que le devant de la moto là où vous avez les deux petites tiges. Donc, comme vous pouvez voir là en vidéo, même si vous dépassez ou débordez un petit peu à certains endroits, c'est pas grave. Le but vraiment c'est d'avoir un côté métal mais un petit peu noirci. Ensuite sur toutes les parties non métalliques on va effectuer une couche de base en Dreherback. Donc comme vous pouvez voir à l'arrière de la moto, il y a tout simplement une sorte de sac ou de couverture, je ne sais pas trop exactement. Donc celle-ci a reçu tout simplement une couche de base en Zandri Dust. Donc une fois que toutes les peintures ont bien séché, j'effectue un lavis général de nul oil, sauf sur le sac. Concernant le sac, on effectue tout simplement un lavis d'Agrax Earthshade. C'est beaucoup plus adapté que le nul oil. Ça va permettre de faire un petit ombrage légèrement marron au niveau des plis de ce petit sac. Donc pour éclaircir ce sac, donc que ce soit les arêtes
et certains endroits voilà, en relief, des linings de Shaptibone. Donc comme vous pouvez voir, j'insiste bien au niveau de la spirale voilà, pour voilà, donner un petit peu d'éclaircissement parce que sinon le détail ne se voit pas trop. Ensuite en Abaddon Black j'effectue une couche de base voilà, sur les lanières qui maintient ce petit sac. Ensuite, on va effectuer des linings en Garter Brown, donc des linings assez discrets. Donc voilà, on utilise voilà, le pinceau d'une manière, voilà, en frottant légèrement les arêtes pour faire voilà, apparaître ces éclaircissements de lining sur toutes les zones souhaitées. Donc toutes les arêtes vives, les petits détails. Donc voilà, un lining en Garter Brown va être en même temps discret et bien adapté à cette couleur de marron foncé. Donc la moto-jet est quasiment terminée, maintenant on va pouvoir réaliser des usures. Donc on va tout simplement prendre une petite éponge de blister et tapoter avec du métal très clair. Donc moi j'ai utilisé du métal poli de Prince Auguste que je viens tapoter voilà, à certains endroits des arêtes en insistant un petit peu plus voilà, sur le dessous et sur voilà, certaines zones comme l'avant, comme vous pouvez voir en image. Donc concernant notre Scout Biker, il a reçu tout à l'heure un zénithal de blanc. On va effectuer tout simplement une couche sur les parties noires en Abaddon Black avec un tout petit peu de Skaven Black Dung, donc 80-20% à peu près. Ça va éviter voilà, d'avoir un noir trop vif, plutôt un noir cassé qui va être beaucoup plus agréable à l'œil et va moins briller. Donc on fait cette couche sur toutes les parties noires comme vous pouvez voir en vidéo, que ce soit le pantalon, la visière, les morceaux de tissu au niveau des bras et du cou, bref toutes les zones en noir que vous pouvez voir en image. Donc ensuite, pour faire l'armure des Scout Bikers, on va effectuer tout simplement des couches de base en White Scar. Donc il vous faudra au minimum 2 fines couches pour avoir un beau blanc.
Donc pour mieux voir les détails de la figurine et ne pas faire un blanc intensif, il est important de recouvrir seulement les zones en surface et de laisser dans les creux et les détails ce zénithal de blanc-gris. Donc conseil important, pour avoir un blanc très pur, il faut que votre pinceau n'ait pas été utilisé voilà, de ces 5 à 6 dernières heures pour avoir voilà, un blanc très pur. Il ne faut pas qu'il y ait d'anciens résidus d'autres couleurs, voilà, à même les poils. Pareil pour votre eau, il faut que votre eau soit très propre pour avoir un rendu optimal. Parce que si vous avez le malheur d'avoir un petit peu utilisé ce pinceau pour une autre couleur comme du rouge ou quoi que ce soit, et ben dans ce blanc ça va se voir tout de suite. Donc on effectue 2 fines couches sur toutes les parties d'armure. Donc bien sûr si vous avez dépassé un petit peu de noir à certaines zones, ça se recouvre très bien après deux couches de peinture blanche. Donc en cindri dust, je vais effectuer une couche de base sur les semelles des bottes des scout bikers. Pour faire une finition un tout petit peu boueuse au niveau des jambes, j'effectue un petit tamponnage léger en style Legion Drab. Ensuite en mécanique standard grey, on va effectuer des linings sur les parties noires de cette figurine. Donc les éclaircissements, voilà, des côtés de relief, par exemple des plis de vêtements ou au niveau du pisto blaster. Donc ça permet tout simplement d'éclaircir rapidement les arêtes. Donc pour protéger cette figurine, parce que le blanc est quand même une peinture très fragile et très salissante avec le temps, j'effectue voilà, un vernis global avec de l'Arcout dilué. Donc important, il faut que votre Arcout dilué soit bien pur et qu'il n'y ait pas eu de mélange de peinture ou quoi que ce soit avant. Donc voilà les mêmes conseils que je vous ai donné par rapport au blanc de tout à l'heure. Donc intégralement sur toute la figurine en retirant un petit peu les surplus que vous pouvez avoir dans certains creux. Et une fois bien sec, je vais effectuer un jus général tout simplement de Medium Citadel Matte. Ça va matifier le côté brillant mais garder toujours ce côté vernis qui va permettre voilà, de protéger la figurine. Ensuite, je viens coller les éléments entre eux, donc soit vous utilisez de la colle super glue ou de la colle glue plastique pour coller les bras sur votre figurine. Et ensuite, la coller à même tout simplement la moto.
concernant les socles, je vous rappelle que les socles de Star Wars Légion sont pas très beaux et moi j'utilise les socles de mon partenaire Ramstag qui sont transparents et qui vont pouvoir s'adapter sur n'importe quel type de playmap. Donc ensuite, petite astuce, vous pouvez, voilà, avant de retirer les films, faire un marquage, c'est-à-dire appliquer une peinture diluée au niveau de la ligne voilà, de visée qui se trouve sur le socle. Donc une fois que cette peinture a séché, vous pouvez ensuite retirer le plastique. Vous allez avoir votre ligne qui va être tracée grâce à la couleur. Ça va permettre tout simplement 2 points, d'identifier votre escouade, donc c'est-à-dire l'escouade bleue, l'escouade rouge, l'escouade marron, l'escouade noire, etc. Et votre chef d'unité. Donc du coup, votre chef d'unité, c'est celui qui va avoir le marqueur de couleur. Et son second, lui, n'aura pas de marqueur, mais vu qu'il va être à côté, vous savez que c'est lui qui est en cohésion. Une autre petite astuce aussi pour avoir un rendu plutôt sympa, c'est de courber la tige. Donc attention à ne pas brûler la tige en insistant avec une flamme un petit peu éloignée. Donc là on a l'impression qu'elle est proche, mais en fait je vous rassure, elle est vraiment très loin. Et on va juste chauffer légèrement le plastique pour la tordre et permettre d'avoir une petite pente pour la figurine. Donc pour faire un effet de moto voilà, un petit peu courbé. Donc je vais coller ensuite la figurine sur son socle. Donc je vous invite à suivre voilà mon petit tuto sur les socles Ramstag, les socles transparents. J'ai des petites astuces assez importantes et qui vont vous permettre voilà, d'éviter certaines erreurs de débutants. Donc voilà, ce tuto est terminé, donc j'espère que vous avez apprécié. Vous avez vu que voilà, ce sont des méthodes simples, efficaces et très fidèles au film. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner à la page Facebook Star Wars Légion France, voir lien dans la description. À vous abonner aussi aux pages Facebook et YouTube Hobby Figurines, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee car c'est vraiment important pour aider la chaîne et continuer à développer son contenu. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.